Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast e-commerce Geeks. Aujourd'hui, nous allons vous parler de deux concepts psychologiques très puissants et qui sont intimement liés, la rareté et l'urgence. On va analyser leur influence sur le comportement des consommateurs et nous allons vous expliquer comment les utiliser pour augmenter vos ventes. Bonjour et bienvenue sur e-commerce Geeks, le podcast des passionnés du e-commerce. Nous sommes Johan Bassinet et Irina Nikou et nous partageons avec vous des stratégies de croissance e-commerce, des réflexions sur les tendances marketing, des idées pour vous aider à mieux vendre en ligne. Ce podcast sort toutes les semaines, pensez à vous abonner pour ne manquer aucun épisode. Salut Johan, alors si j'ai bien compris, t'as trouvé un bon plan pour partir aux Antilles, c'est ça? Raconte-moi tout. Oui, en fait, hier soir je faisais mon footing et à un moment donné, je reçois un message de ma tante qui habite en Martinique. Le vol aller-retour Paris-Fort-de-France est à 350 €. Et quand tu connais les tarifs, généralement le moins cher que tu peux trouver c'est 400 €. Et c'est pas souvent qu'on a des vols à ce prix-là. C'est un prix qui te dit juste allez, viens. Et du coup, je termine mon footing, je rentre et je me mets sur l'ordinateur. Je lis les détails de l'offre et en gros, t'as 1 semaine pour réserver et tu dois partir dans les 2 prochains mois. Et là, j'ai ces 2 voix dans ma tête qui arrivent. L'une qui me dit « Allez, vas-y, rien qu'une petite semaine en télétravail au soleil » et l'autre qui me dit « Non, arrête ». Bon, finalement, j'ai pris la décision sage de ne pas prendre de billets pour rester focus, mais ils ont quand même réussi à me mettre dans la tête un besoin que je n'avais pas et à me mettre la pression pour que je prenne une décision rapidement. C'est assez smart ce qu'ils ont fait. Et je pense qu'en fait, le principal problème dans l'e-commerce, c'est que les gens réfléchissent trop longtemps. C'est pour ça qu'il faut les inciter à agir immédiatement, par exemple en utilisant la rareté et l'urgence. Oui, si on n'incite pas ses clients à agir immédiatement, ils vont naturellement repousser à plus tard leur décision d'acheter. Et cela même si leur besoin est réel et que le produit répond parfaitement à ce besoin. En fait, c'est rare que quelqu'un va commander tout de suite sur un site e-commerce. La plupart des gens vont repousser leur décision, ils vont prendre leur temps et finalement ils vont oublier ou pire encore, ils peuvent tomber sur l'offre d'un concurrent. Donc le risque est là, le risque de perdre de l'argent si en tant que marketeur ou entrepreneur, nous ne mettons pas tout en œuvre pour inciter l'utilisateur à passer à l'action. C'est vrai qu'il y a pas mal de choses à faire pour éviter que les visiteurs repartent sans acheter, comme optimiser l'ergonomie du site, les textes, les boutons, mais utiliser la rareté et l'urgence donne un vrai coup de pouce. D'ailleurs, parlons de comment la rareté influence nos comportements. Il y a pas mal d'aspects psychologiques très intéressants et c'est l'un des 6 principes d'influence cités par Cialdini dans son livre Influence et manipulation. Oui, exactement. Alors je trouve que le titre en français ne lui rend pas justice car le livre n'est pas centré sur la manipulation mais la psychologie de la persuasion, c'est différent. Si vous n'avez pas encore lu ce livre, je vous le recommande fortement. Il est facile à lire et passionnant, c'est le fruit des années de recherche que Robert Cialdini a fait sur la persuasion. Et à mon avis, c'est vraiment un des livres que tout entrepreneur et marketeur devrait lire. En fait, selon Cialdini, la rareté s'appuie sur 2 mécanismes psychologiques. Le premier exploite notre tendance automatique à supposer qu'un produit qui est difficile à avoir aura forcément plus de valeur. C'est souvent pratique car cela nous aide à déterminer rapidement la qualité d'un produit. C'est un mécanisme qui nous aide à raccourcir le processus de décision dans un monde où nous sommes constamment bombardés d'informations. Le deuxième est basé sur notre peur de perdre la liberté de choix. C'est ce que le psychologue Jack Brem définit comme la théorie de la psychologie réactionnaire et qui explique la réaction humaine face à la perte de contrôle. À propos de ça, des chercheurs ont fait une expérience avec des enfants de 3 ans que j'ai trouvée très intéressante. Alors, le chercheur plaçait un jouet à côté de l'enfant et un autre jouet derrière une vitre pour voir lequel sera choisi. Et ce qu'ils ont observé, c'est que lorsque la hauteur de la vitre n'était pas importante, ce qui rendait donc le jouet accessible, les enfants ne lui portaient pas un intérêt spécial. Mais quand la vitre les empêchait d'accéder au jouet, ils étaient d'un coup très intéressés et faisaient même un grand détour pour passer de l'autre côté et attraper le jouet. Et justement, quand on comprend comment notre cerveau fonctionne, on se rend compte qu'il y a plein d'opportunités pour inciter les visiteurs d'un site à agir. Pour obtenir de meilleurs résultats, ce qui fonctionne le mieux, c'est d'associer la rareté à l'urgence. Elles fonctionnent bien ensemble.
On a l'exemple de Music Law Contract, une plateforme qui permet aux groupes de musique de télécharger des templates de contrats. Et justement, ils avaient créé une offre pour les musiciens. L'offre était valable pendant uniquement 100 heures et ils proposaient des produits d'une valeur de 1 200 $ pour seulement 70 $. Et ils ont fait plusieurs tests d'optimisation. Ils ont constaté que les taux de conversion pour les variantes qui utilisaient la rareté et l'urgence étaient 3 fois plus élevés que pour celles qui n'en contenaient pas. Tripler le taux de conversion, c'est plutôt pas mal. D'ailleurs, ça me fait penser à l'expérience avec les cookies, je sais pas si tu vois. C'est une étude assez connue qui révèle parfaitement le pouvoir de la rareté. Je vais l'expliquer pour ceux qui ne la connaissent peut-être pas encore. Dans les années 70, 3 chercheurs, Worchel, Lee et Adwall, avaient testé le principe de la rareté sur un groupe d'une centaine d'étudiants, en leur demandant d'évaluer l'attractivité et la valeur de plusieurs cookies. En fait, les étudiants ont reçu un bocal contenant 10 cookies et un autre avec seulement 2 cookies, tous identiques. Ce qu'ils ont constaté, c'est que les cookies de deuxième bocal, où il n'y en avait que 2, ont été largement mieux notés. Vous savez, comme le dernier carré de chocolat qui est toujours plus intéressant. De plus, les étudiants avaient estimé que le prix de ces 2 cookies était presque 2 fois plus cher que le prix de ceux qui étaient disponibles en abondance. Ce qui montre que, s'il est bien appliqué, le principe de la rareté a le pouvoir d'augmenter la valeur perçue d'un produit. Donc ça permet d'augmenter les ventes de manière significative. Alors sans trop tarder, voyons concrètement dans la pratique comment on fait pour utiliser la rareté et l'effet d'urgence dans l'e-commerce. Yoann, quelle serait la première technique que tu recommanderais ? Je pense que la première et la plus évidente, c'est ce que l'on pourrait appeler le stock limité. L'idée va être d'afficher le nombre d'articles en stock lorsque vos produits sont proches de la rupture de stock. Par exemple, sur vos pages produits, lorsqu'il vous reste moins de 10 produits, vous pouvez afficher des phrases du type « Il ne reste que 2 produits en stock » ou « Seulement 7 articles restants ». Et généralement, c'est une fonctionnalité de base sur les CMS e-commerce. Le but ici est de presser le prospect à passer à l'achat en lui faisant comprendre que s'il attend trop, il risque de ne plus y avoir de produits disponibles. Et ça fonctionne très bien, notamment dans le voyage et l'hôtellerie. Par exemple, sur Booking.com, sont vraiment des spécialistes de ce type de technique. Vous avez peut-être remarqué, quand vous souhaitez réserver une chambre, lorsque ça affiche la liste des hôtels disponibles et qu'un hôtel en particulier n'a plus beaucoup de chambres, c'est écrit forte demande, il ne reste plus que 2 hébergements. Et ça met un peu la pression. Et d'ailleurs, c'est bien marqué en rouge et en gras. Et quand on y pense, dans la plupart des pays occidentaux, on est conditionné depuis qu'on est petit à associer cette couleur avec l'urgence. Par exemple, sur la route, les panneaux routiers les plus importants, c'est-à-dire ceux d'interdiction et de danger, sont ceux de couleur rouge. Dans l'e-commerce, c'est aussi une couleur qui ne passe pas inaperçue. T'as raison, c'est la couleur à utiliser pour intensifier le sentiment d'urgence et inciter l'utilisateur à agir rapidement. Par rapport à la technique du stock limité dont on parlait, on peut aussi prévoir de proposer des séries limitées en jouant sur l'effet de rareté et sur la notion d'exclusivité, c'est-à-dire le sentiment d'appartenir à un groupe restreint de personnes qui possèdent le produit. Cela vous permet de différencier l'offre en apportant de la nouveauté, d'accroître ponctuellement les ventes, mais aussi d'augmenter vos marges, car il est possible de fixer un prix plus élevé pour ces produits rares. Alors on peut limiter la quantité, mais aussi le temps. Vous pouvez également proposer des séries limitées qui ne sont disponibles à la vente que pendant une très courte durée. C'est ce que font d'ailleurs les youtubeurs de la chaîne YesTheory. Tu connais Yoann ? Oui, je crois avoir vu quelques vidéos. C'est eux qui avaient sauté d'un hélicoptère avec Will Smith ? Oui, c'est ça. Bon, ce sont des jeunes qui se lancent des défis et ils ont aussi créé leur marque de vêtements et donc un site e-commerce. C'est un site de vente classique, sauf une particularité, c'est qu'à chaque fois qu'ils lancent une nouvelle collection, les produits ne sont disponibles à la vente que quelques semaines. Donc s'il y a un t-shirt qui t'intéresse, il faut l'acheter tout de suite. Je trouve ça malin. Si vous ne pouvez pas créer des produits en série limitée, je sais que ce n'est pas toujours évident. Pourquoi pas regrouper par exemple plusieurs produits existants dans un pack spécial en série limitée ? Il pourrait s'agir d'un packaging exceptionnel ou même d'un partenariat avec une autre marque. Effectivement, c'est toujours plus efficace si les produits ou l'offre sont disponibles seulement pendant une courte durée. Je sais que certains peuvent être tentés de faire une promotion pendant une plus longue durée en pensant que ça apporte plus de ventes, mais il faut retenir que plus la durée est longue, plus ça annule l'effet de l'urgence.
Si les clients savent qu'ils peuvent revenir et bénéficier des avantages que vous leur proposez, ils continueront de retarder la décision d'achat. Donc essayez de limiter la durée de validité de vos offres afin de créer un sentiment d'urgence. Généralement, quelques heures à une semaine, c'est une bonne période pour obtenir les meilleurs résultats. Et pour ça, vous pouvez par exemple utiliser des outils comme Deadline Funnel. Ça vous permet d'afficher des comptes à rebours sur votre site ou dans vos emails. Par exemple, l'offre expire dans 3 jours. Et ce qui est intéressant avec Deadline Funnel, c'est que vous pouvez créer des campagnes qui fonctionnent en pilote automatique avec des deadlines personnalisées pour chaque prospect. Par exemple, vous pouvez mettre en place une campagne qui se déclenche automatiquement lorsque quelqu'un souscrit à votre newsletter. Et à ce moment-là, vous lui envoyez une offre spéciale qui ne recevra qu'une fois. Quelque chose du genre moins 10% pendant 48 heures avec une page d'atterrissage qui lui explique ce qu'il peut obtenir, mais une fois que le temps imparti est écoulé, il ne pourra plus jamais revoir l'offre ni voir la page d'atterrissage. Si le client essaie de saisir son adresse email pour bénéficier une seconde fois de l'offre, ça ne fonctionnera pas. La personne comprend qu'il s'agit donc d'un vrai compte à rebours et d'une urgence réelle. Et du coup, lorsque vous allez proposer à nouveau une promotion spéciale, il y a de grandes chances que vos prospects ou clients en profitent immédiatement. De la même manière, on peut proposer aux potentiels acheteurs de bénéficier d'une livraison gratuite s'ils commandent avant un certain délai. On peut la traiter comme une offre classique valable quelques jours ou une semaine, mais ce qui fonctionne très bien, ce sont les délais très courts, juste 1 ou 2 heures. Dans ce cas, on affichera le temps restant pour profiter de la livraison gratuite dans la fiche produit ou dans le panier. Ce qu'il faut savoir, c'est que 9 consommateurs sur 10 affirment que ce qui peut les motiver à passer à l'achat rapidement, c'est justement la livraison gratuite. Aussi, le fait d'avoir juste quelques heures à disposition pour en profiter, ça oblige d'être focus, c'est maintenant ou jamais. Vous pouvez aussi afficher des deadlines pour la livraison le jour même. Par exemple avec un message « Il vous reste 2 heures pour pouvoir être livré aujourd'hui ». Imaginez que vous devez partir demain en voyage à Cuba, c'est encore la matinée, votre café est prêt pour vous aider à préparer votre valise. Vous rassemblez toutes vos affaires, vous préparez vos meilleurs t-shirts, shorts, maillots de bain, les serviettes sont prêtes, les sandales aussi. Vous bouclez votre valise et là, vous vous rendez compte que mince, vous avez oublié d'acheter votre guide du routard et c'est un truc important pour vous. Impossible de partir sans un guide de voyage. Il y a pas mal d'heures de transport jusqu'à Cuba et vous avez déjà prévu de le lire dans l'avion pour faire passer le temps. Vous avez encore plein de choses à préparer aujourd'hui et vous n'avez pas le temps d'aller à la librairie l'acheter. C'est une situation qui peut arriver. Du coup, vous vous dites, peut-être que sur Amazon, je pourrais me faire livrer aujourd'hui. Et justement, vous avez de la chance. Amazon propose de vous livrer aujourd'hui et vous vous dites, c'est génial, j'aurai mon guide et je pourrai le lire dans l'avion. Donc ici, on peut voir que dans ce cas, l'expédition le jour même, ça apporte un grand service à vos clients. C'est un argument de vente. Et c'est une raison pour qu'ils vous choisissent vous plutôt qu'un concurrent. Autre moyen d'utiliser l'urgence, c'est de mettre en avant les acheteurs actifs sur le site, comme les messages sur booking.com de type 5 personnes regardent en même temps cet hôtel ou X personnes viennent de réserver. C'est excellent pour la preuve sociale, cela montre que d'autres personnes sont intéressées par vos produits. Pour mettre ça en œuvre, vous avez des outils comme FOMO, F-O-M-O, qui permettent d'afficher sur le site l'activité récente des visiteurs. Et quand vous couplez cette technique avec un affichage de stock limité, par exemple, il ne reste que 2 produits en stock, l'utilisateur comprend qu'il faut prendre une décision rapidement. Vous avez donc un effet d'urgence assuré. On arrive à la fin de cet épisode. Pour conclure, il y a beaucoup d'avantages à utiliser l'urgence et la rareté dans le marketing e-commerce. Je dirais qu'il y a 2 choses que vous pouvez mettre en place tout de suite. La première est d'afficher le nombre d'articles disponibles lorsque vos produits sont proches de la rupture de stock. Et la seconde est de créer de l'urgence avec une offre ou des produits qui ont une durée de vente limitée dans le temps. N'hésitez pas à utiliser des comptes à rebours et des outils comme FOMO. D'ailleurs, on vous a mis les liens en description sur convertera.fr/4. Vous y retrouverez également les autres liens mentionnés dans cet épisode. Pour finir, j'aimerais rajouter une chose. Bien sûr, utilisez la rareté et l'urgence avec du bon sens.
Ne créez pas en permanence une fausse urgence ou des faux déstockages, sauf si bien sûr c'est votre modèle économique. Sinon vous risquez de perdre toute crédibilité auprès de vos clients. J'espère que cet épisode vous a donné des idées que vous pouvez utiliser dans votre stratégie marketing. Nous sommes impatients d'entendre ce que vous allez mettre en place. En attendant, si vous ne l'avez pas déjà fait, abonnez-vous au podcast sur votre appli préférée. Ça vous permet d'être au courant de la sortie du prochain épisode pour ne rien manquer. Aussi, si vous appréciez e-commerce geeks, on vous invite à aller sur iTunes et nous laisser une évaluation. Ça nous aide énormément pour faire connaître ce podcast. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. À très vite.